En 1985, dans le nord de l'Italie, un homme simple, Renato Barone, entre seul dans une petite église. Ce qu'il va vivre ce jour-là changera le reste de sa vie. En effet, Renato Barone déclarera avoir parlé avec la Vierge Marie qui lui aurait fait des révélations sur l'amour, la foi, mais aussi des dangers qui menacent notre société. Une crise silencieuse ronge petit à petit le monde occidental. Bienvenue sur la chaîne de William Davrec, où cette semaine, je vais vous présenter Renato Barone, un Italien affirmant avoir eu de nombreuses visions de la Vierge Marie. Elle aurait demandé à être appelée la reine de l'amour. C'est une affaire assez complexe, et je vais vous révéler bien des choses à son sujet. L'enquête a été un peu difficile parce que certains sites français ont relayé de fausses informations sur ce sujet. Il m'a donc fallu recouper plusieurs sources, dont certaines italiennes, ce qui n'a pas facilité les choses. N'oubliez pas que tout est chapitré et que toutes les références sont en description. Je vous parlerai en premier de la vie de Renato et ensuite, plus en détail, des messages. Mais avant de commencer à vous raconter tous ces faits extraordinaires, je voulais vous parler d'une question qui m'est très souvent posée par email ou en commentaire. Nombreux sont celles et ceux qui visitent la Bretagne en vacances et qui veulent découvrir des lieux que j'ai déjà présentés dans mes vidéos. Il m'est à plusieurs reprises demandé ce qu'il est possible de visiter en fonction du séjour de chacun. Et oui, la Bretagne est grande et on n'en fait pas le tour en 5 minutes. Alors après de nombreuses recherches, j'ai découvert une carte capable de répondre à toutes vos questions. Elle est publiée par les éditions Saint-Jude. Je les ai contactés et nous avons mis en place un partenariat. Je vous propose donc la carte de la Bretagne mariale. Vous y retrouverez 150 lieux recensant les apparitions, les chapelles, les statues vénérées, les fontaines miraculeuses et les autres lieux dédiés à la Vierge et à Sainte-Anne. Il y a également des indications à propos des lieux d'intérêt majeur comme des monuments, des calvaires, des enclos paroissiaux, mais aussi des mégalithes, des panoramas et des reliques exceptionnelles. Vous retrouverez même au dos un calendrier des pardons et une liste alphabétique des lieux d'intérêt majeur. C'est une petite pépite pour un prix très modique et de plus, si vous utilisez le lien indiqué en description, vous aurez une réduction. Ainsi, vous vous faites plaisir, vous découvrez les hauts lieux de Bretagne et vous soutenez la chaîne. Alors, faites-vous ce cadeau avant l'été, vous ne le regretterez pas. Renato Barone est un homme simple. Il travaille dans un péage autoroutier et il est apprécié de tous. Sa famille, lui ayant donné une solide éducation religieuse, il est très croyant. Son entourage le définit comme une personne sérieuse sur qui on peut compter. Quelqu'un doté de bon sens. Renato a passé quasiment toute sa vie dans la ville de Schio, en Italie. Il aime beaucoup la petite église San Martino. Certes, ce n'est pas la plus grande église des environs, mais c'est la plus ancienne. Renato y est bénévole et s'y rend souvent pour accomplir différentes tâches. Il veille à la propreté et à l'ordre des lieux, à la bonne conservation du mobilier et des objets de culte. En outre, il est aussi chargé d'ouvrir l'église aux fidèles et de la fermer après les temps de prière ou de visite. Renato Barone est aussi très attaché à une statue de la Vierge. Il a un lien très particulier avec elle. En effet, le 5 mai 1940, alors qu'il avait 8 ans, il a assisté à la cérémonie de bénédiction de la statue et il fut particulièrement impressionné par la douce expression du visage de la Madone et de l'enfant. Celle-ci fut installée dans l'église des Capucins à Schio et fut nommée Notre-Dame du Rosaire. Des années plus tard, alors qu'il avait 19 ans, Renato s'aperçut que la statue avait été déplacée dans un coin de la sacristie. Il était peiné par cela. Il pensait que chacun devait voir la beauté de la Vierge Marie. Il lui vient alors l'idée de demander au frère Capucin, en charge de la statue, s'il pouvait la transférer dans l'église San Martino, là où il était bénévole, tout du moins pour le mois de mai, dédié à Marie. Mais le frère Capucin refusa sa demande.
L'idée que Notre-Dame du Rosaire soit désormais dans un coin de la sacristie attristait tellement Renato qu'il revint à la charge et fit valoir sa requête avec tant de conviction que le frère capucin comprit que Renato aimait vraiment cette statue de Marie. Toutefois, il voulut le mettre à l'épreuve et lui dit que pour déplacer la statue, il lui faudrait beaucoup d'argent. Mais cela n'arrêta pas Renato, qui se mit aussitôt à l'œuvre pour rassembler une somme qu'il pensait suffisante. Il fit des petits boulots à gauche, à droite, puisa dans ses économies. Et peu après, le 1er mai, il apporta l'argent au frère capucin. Ce dernier fut étonné de voir tous les efforts de Renato Barone. Le capucin lui dit qu'il ne voulait pas de son argent, que ce n'était qu'un test pour mettre à l'épreuve sa ténacité. Aussitôt, il lui prêta Notre-Dame du Rosaire pour le mois de mai. Il fut convenu qu'elle serait reconduite ensuite à l'église des Capucins à Schio le 31 mai. Quand la date fatidique arriva, un orage d'une grande violence éclata et l'on dut renoncer à rapporter la statue. Il fut donc décidé de la laisser à San Martino encore un an, soit jusqu'à fin mai 1953. Cette année parut courte à Renato, tant il aimait que Marie trône dans l'église de San Martino où il était gardien. La fin mai arriva, et cette fois pas question de laisser la statue une seconde de plus. Il était temps qu'elle rentre chez les Capucins. Et le jour où la statue devait être déplacée, à nouveau, un orage terrible se déclencha. Chacun fut très étonné, et de la même manière, la Vierge eut droit à 1 année de plus à San Martino. Et d'après vous, que pensez-vous qu'il se produit l'année qui suivit? Et oui, exactement la même chose. Un orage violent éclata le jour J. En apprenant la nouvelle, le frère capucin en charge de la statue dit alors à Renato « Gardez la statue à San Martino et ne parlons plus de son retour. » Et c'est ainsi que la statue est restée définitivement dans l'église de San Martino. Que pensez-vous de l'attitude de Renato? Peut-être vous aussi aimez-vous particulièrement une statue de la Vierge Marie qui vous inspire un état de conscience propice à la prière? N'hésitez pas à partager cela en commentaire. Bien des années plus tard, le 25 mars 1985, Renato, qui est toujours gardien à San Martino, se rend comme à l'accoutumée dans l'église afin de faire ses tâches quotidiennes. Il décide de faire une petite pause et s'agenouille devant sa statue bien-aimée, Notre-Dame du Rosaire, afin de prier. Et là, il se produit quelque chose d'extraordinaire selon son témoignage. Renato a l'impression que son corps n'existe plus, que son âme s'évanouit. Il ne sent plus rien, il ne voit plus rien, enfin, pas tout à fait. Il voit encore la statue de la Vierge Marie. Et à sa grande stupeur, la statue se met à bouger, à prendre vie. Un sourire se dessine, sa bouche s'ouvre, et Renato entend que la Vierge lui parle. « Je t'attendais déjà hier. Désormais, tu viendras régulièrement ici, parce que je dois te parler de beaucoup de choses. Et puis, tu écriras. Pour le moment, attends. Reviens demain, et je te dirai le reste. » Puis tout semble redevenir normal. Renato prend conscience qu'il est à genoux à nouveau dans l'église, mais cette expérience le bouleverse tellement qu'il s'enfuit et oublie même de fermer la porte à clé. Il passe la soirée à penser à tout cela, et le lendemain il retourne à l'église San Martino. Arrivé sur place, il sent qu'il doit prier immédiatement. Alors Renato se met à genoux devant la statue et commence à prier. L'expérience de la veille l'a tellement chamboulé qu'il demande dans ses prières à ce que ce qui est advenu la veille ne se reproduise surtout pas. Et à peine avait-il pensé cela que tout semble recommencer. À nouveau, il sent que son corps n'existait plus, que son âme disparaît un peu comme s'il mourait. Il a l'impression que son esprit sort totalement de son corps. Renato entend alors une douce voix. « C'est moi, je suis Marie, je suis la Madone. C'est vraiment moi qui parle. Prends au sérieux tout ce que je te dis désormais, tu écriras toutes mes paroles. Je te préparerai. Un jour tu parleras, mais pour le moment tu dois attendre. Tu dois préparer ton esprit parce que nous ferons un cheminement de foi. Je mettrai à tes côtés des amis, des apôtres qui aiment Marie. Je te les enverrai et tu feras un long chemin avec eux parce que vous et moi,
Nous devons ensemble convertir un grand nombre d'âmes et les conduire à Jésus. » Puis Renato revient dans son corps, mais cette fois, il n'a pas peur. Il ne cherche pas à s'enfuir. Au contraire, il ressent là une grande joie. Quelque chose de puissant le traverse. Il souhaite faire sonner les cloches de l'église et annoncer à tous ce que la Vierge Marie lui a dit afin de partager cette joie. Mais l'accès au clocher est fermé et il n'a pas les clés. Alors il sort et clame son bonheur face au vent. Puis il s'agenouille devant l'église et prie en pleurant de joie. Renato n'a plus de doute, il sait que c'est vraiment la Sainte Vierge qui lui est apparue. Quelques jours passent et Renato Baron est encore sous le choc de cette apparition. Il n'en a parlé à personne parce qu'il ne sait pas comment aborder le sujet. Il est vrai que si vous annoncez à des proches que vous avez vu la Vierge, il y a peu de chances que l'on vous prenne au sérieux. Sa femme Rita, qui est très sensible, se rend bien compte que quelque chose ne va pas. Elle lui dit « Depuis quelques jours, je te vois tout bouleversé. Il y a plus de 20 ans que nous vivons ensemble, je te connais bien. Alors s'il y a bien quelqu'un pour te comprendre, c'est moi. Ne fais pas de manière et dis-moi tout. » Renato est heureux des douces paroles de sa femme et il lui raconte tout, dans les moindres détails, s'efforçant d'être le plus objectif possible. Quand Renato a terminé son récit, Rita demeure songeuse, car il faut bien l'avouer, cette histoire est incroyable. Mais elle connaît bien son mari et sait qu'il est très honnête et ne raconterait jamais une telle histoire s'il ne l'avait pas vraiment vécue. Toutefois, Rita est connue pour être prudente et répond sagement à Renato « Je te crois, je te fais confiance et il est possible que Marie soit intervenue pour te parler. Mais reste prudent, car nous ne pouvons exclure que ce ne soit pas le démon qui essaie de te tromper. Y as-tu songé ?» Renato reconnaît bien là le bon sens de sa femme. Il est pris d'un doute, effectivement, et s'il s'était fait avoir par d'autres forces non divines. « Voilà ce que je te propose, lui dit Rita. Retourne à San Martino avec de l'eau bénite et asperge-en le lieu où tout s'est produit. » Renato acquiesce et se rend alors immédiatement à l'église avec de l'eau bénite. Il arrive devant la statue de Marie et verse alors l'eau bénite dans un petit seau. Il se met à genoux et trempe une main dans l'eau bénite. Et au moment où il lève le bras pour bénir, il voit à nouveau Marie qui lui dit « C'est moi qui dois te bénir, c'est moi qui te bénis. Ne crains pas, sois prudent. Le moment viendra où nombreux seront ceux qui se rassembleront ici pour prier, tandis que d'autres ne te croiront pas. Supporte cela, aie confiance et prie pour eux. » C'était le 2 avril 1985. Renato acquit la conviction que c'était bien Marie qui lui parlait. À partir du lendemain, le 3 avril 1985, l'apparition confia à Renato des messages et l'invita à les écrire pour les transmettre au monde. Ce fut le début d'une longue série de messages. Au début et pendant plusieurs mois, la Vierge apparut dans l'église San Martino. Puis Renato eut des apparitions ailleurs, chez lui, dans une pièce destinée à la prière et dans différents autres lieux. Les apparitions n'étaient pas régulières, mais se produisaient souvent le soir, au bout du chemin de croix, le vendredi à 21h. Sur les images que vous voyez actuellement, on peut voir Renato Barone en extase. Rapidement, l'histoire fut connue et Renato parla ouvertement de tout ce qu'il vivait. Étant donné qu'il avait une solide réputation avant ses apparitions, ses proches ne doutaient pas de son honnêteté. Jamais Renato ne raconterait ce genre d'histoire s'il ne l'avait pas vécu. Toutefois, il rencontra des difficultés. Au premier jour d'août 1985, Renato a parlé de ses expériences mystiques à son curé, qui est resté plutôt sceptique. En septembre de la même année, à la demande de Marie, il se confia à un capucin, mais, semble-t-il, sans grand succès. Le 25 septembre 1985, Marie lui annonça « D'ici peu tu auras de bons amis qui t'aideront à apporter le royaume du Père à tous les hommes de bonne volonté. Prie, je te bénis. » Renato se confia alors à une famille qui le crut, et la nouvelle des apparitions commença à se répandre. À la fin octobre 1985, la Vierge lui dit « Ne crains pas, aujourd'hui tu auras d'autres visites. Ce seront tes collaborateurs, ceux qui chemineront avec toi et qui t'aideront.
Le groupe prit naissance le dimanche 24 novembre 1985 en la petite église de San Martino, formée d'une vingtaine de personnes, nombre qui augmentera graduellement. Dans le petit groupe qui vient prier avec Renato lors des apparitions de la Vierge, certains lui demandèrent quel titre fallait-il donner à la Vierge. Il fut proposé de l'appeler Madonna del Rosario, et ceci car la statue en effet représente la Vierge du Rosaire. Tout le monde semblait satisfait de ce nom. Mais ce fut la Vierge elle-même qui, le 28 novembre 1985, répondit à cette interrogation. « Je suis la reine de l'amour. Si vous vous aimez les uns les autres, vous serez proches du Père. Amour et charité, prière incessante, parcourez les rues du monde en annonçant sans relâche le royaume du Père. Qui sauve un frère se sauvera lui-même. Aimez et vous serez aimés. Je ne vous abandonnerai pas, je vous bénis. » C'est donc pour cela que le groupe finira par se nommer Regina del Amore, en référence au nom par lequel s'était présentée Marie. À partir de là, de nombreux pèlerins vont venir en ayant entendu le récit de Renato Barone. Et cette foule qui prend tant d'ampleur dérange certaines personnes. Aussi, le clergé diocésain est divisé sur ces apparitions. Et l'évêque du lieu, Monseigneur Arnoldo Onisto, est prudent. Il ne lance pas d'enquête officielle immédiate et cherche à pacifier la situation. Il autorise le curé local à accompagner pastoralement les fidèles. Le successeur de Monseigneur Arnoldo Onisto arrive en 1988. Il s'appelle Pietro Giacomo Nonis. Et il va officiellement conduire une enquête diocésaine sur les apparitions de Schio. Monseigneur Nonis, dans un document du 15 juin 1998, a déclaré que l'état actuel du discernement ecclésial ne permet pas d'attribuer un caractère surnaturel au phénomène qui se serait produit dans l'église San Martino de Schio. Et donc que les pèlerinages et les célébrations en rapport avec eux restent interdits. Dans le même document, Monseigneur Nonis, cependant, a souligné que, puisqu'il avait l'intention de garantir aux membres du mouvement de la Reine de l'Amour la possibilité de vivre une authentique spiritualité mariale fondée sur la communion ecclésiale, il a décidé de nommer un prêtre diocésain comme assistant spirituel du mouvement. Alors je sais que certains considéreront que tout est à jeter suite aux conclusions de l'Église. Toutefois, et comme souvent sur la chaîne, je m'intéresse en premier aux voyants et à la qualité de sa vie. Renato Barone a toujours été décrit comme un homme ayant les pieds sur terre et doué d'un solide bon sens. Il était estimé de ses collègues de travail, de ses chefs, de ses amis. Il a d'ailleurs vécu une vie professionnelle très stable. Renato a aussi été impliqué dans la vie civique locale. Il fut conseiller municipal, président d'école maternelle, responsable de section politique, et il a mené une vie familiale exemplaire. D'ailleurs, son engagement religieux et social était connu avant même les événements de Schio. Et ce qui est très important, c'est de savoir que tous les témoignages convergent pour dire qu'il a toujours affiché une grande simplicité et il a toujours refusé de tirer un profit matériel ou personnel des événements. Alors, je ne conteste pas l'enquête de l'Église, mais je sais aussi que dans plusieurs cas, quand des messages vont à l'encontre des intérêts ou de la vision de l'Église, une apparition peut être condamnée. Renato Barone eut beaucoup de messages jusqu'à sa mort, le 2 septembre 2004. Et il m'est impossible de tous vous les citer ici. Mais afin que vous puissiez vous faire un avis, je vous donne dans la suite de vidéos les messages considérés comme les plus importants, et notamment les avertissements que Marie donne. Comme toujours, si vous voulez en savoir plus, j'ai laissé des liens vers des livres en description. Pour commencer, parlons d'un des premiers messages qui revêt un caractère tout à fait spécial. Prie et offre tes sacrifices, puisque ce n'est que par la prière que les hommes pourront se sauver. Même ceux qui viennent à l'église ne sont pas suffisamment croyants. Voici pourquoi j'interviens. Pour faire la volonté du Père, tournez-vous toujours vers le Père, car il peut tout. Le monde est en train d'aller à sa perte. Combien la Vierge a raison sur ce point, il ne suffit pas d'être croyant ou d'aller à l'église. Une prière doit être faite de tout son cœur. Prier ne doit pas être une corvée, mais un moment intense de communion. C'est là que se fait la différence. Dans un des messages de janvier 1998, où elle dit « Jésus a sauvé le monde par la croix,
Maintenant, l'Église est en train de s'approcher de son calvaire et de sa croix. Dites-moi d'après vous ce que signifie ce calvaire et cette croix à propos de l'Église. Le message du 2 février 1992 est assez clair à propos de notre époque. Sachez que le temps de l'Antéchrist est arrivé, où prévaudront la science vaine des faux prophètes et l'œuvre aveugle de l'orgueil. Soyez proches de moi, obéissant sérieusement à Jésus de toute votre volonté. Je vous accueille tous dans mon cœur de mère. Je vous bénis. Dans plusieurs messages, Marie demande la conversion, mais pas forcément sous la forme que vous imaginez, c'est-à-dire adhérer à une religion plutôt qu'à une autre. Cela signifie un retour à Dieu pour ceux qui se sont éloignés de lui, pour se perdre dans les illusions du monde. Pour ceux qui pensent que le bonheur ne sera atteint que par l'acquisition d'objets, d'argent, de pouvoir et de plaisir. Ceux qui se manifestent par cette consommation à outrance, qui ne fait que nourrir un ego qui en veut de plus en plus et oublie que le bonheur durable ne peut être connu qu'en trouvant Dieu en nous-mêmes. Le retour à Dieu est donc le souhait principal de la Vierge Marie dans ses messages à Renato Barone et de Schio. Et un des moyens de retour à Dieu sur lequel Marie insiste tout particulièrement, c'est l'Eucharistie. Jésus, maintenant et jusqu'à la fin du monde, est présent parmi nous dans le mystère eucharistique, nous dit-elle. Voici une série de messages qui ne peut forcément que nous faire penser à ce que nous vivons. La chute des bons progresse inexorablement, tandis que disparaît toute sensibilité envers ce qui est saint. L'abandon à la liberté des sens et l'abandon des coutumes conduit le peuple de Dieu dans l'abîme mortel. Voici un autre message qui date du 22 avril 1996 et qui, malheureusement, semble avoir été prophétique. Beaucoup de mes enfants s'éloignent de moi, et orphelins, ils errent sur les routes du monde. Ils enlèveront même mes images de leur maison et beaucoup d'églises. Mais moi, je resterai dans vos cœurs qui m'aiment et qui se sont consacrés à moi. Comment ne pas penser à aujourd'hui en lisant cela ? Quand on voit une grande partie de la jeunesse perdue dans les limbes de la virtualité, qui vit dans une forme d'anxiété permanente et ne peut faire face sans anxiolytiques et autres drogues. Il leur est expliqué que leurs mots sont dus au hasard. Nous sommes dans un monde où trop croient que les actes n'ont plus de conséquences. Encore il y a quelques jours, je regardais un youtubeur célèbre qui trouvait effrayant de voir l'appartement d'une grand-mère dans lequel il y avait une croix clouée au mur. Pour beaucoup de personnes de nos jours, voir une croix est un symbole maléfique. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Et là, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez du message suivant, que je trouve très important. Mes enfants, je suis aux côtés de celui qui me cherche. Comme mère, je vous protège. Vous êtes tous Jésus pour moi. En ces temps, une fausse lumière assombrit la vraie lumière. Eh bien, d'après vous, quelle est donc cette fausse lumière dont parle Marie ? Mes enfants, le monde a besoin de purification et de conversion. J'unis à ma prière votre prière de ce jour qui console le cœur de Jésus et témoigne de l'amour de Dieu. Vie, mes enfants, vie. Le refus de la vie est le péché le plus grave. Il cause de graves tourments dans les âmes. Oui, chers enfants, cette génération sera témoin et participera aux conséquences désastreuses que l'Europe subira pour avoir trahi Dieu. Je bénis ceux qui défendent le grand don de la vie. Difficile, en lisant ceci, de ne pas penser à tout le courant mortifère qui gangrène de plus en plus la société en laissant croire que l'on peut détruire la vie comme on jette un produit de consommation qui ne nous plaît pas. Difficile de ne pas voir toutes les directions que prennent de nombreux pays qui, en se cachant derrière des beaux mots, répandent des idéologies toxiques qui découragent et poussent ceux qui y adhèrent vers l'abîme. Lorsque l'on comprend ce qui se cache derrière ces idées de non-respect de la plus belle des choses, la vie, on comprend qui est à l'œuvre et les terribles conséquences que cela peut entraîner. De plus, le mot purification qu'utilise Marie fera sûrement peur à la majorité, car malheureusement, le sens de ce mot a été détourné à notre époque. La majorité l'associe à ce qu'il n'est pas.
La purification implique la pureté, et la pureté c'est le seul moyen pour comprendre et communier avec le divin. Et pour finir, je vous propose ce message qui date du 9 mai 2002 et qui montre le rôle de mère que joue toujours Marie. Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mes enfants. Je suis en train de descendre au milieu de vous aussi visiblement, sans laisser le Père, mais enveloppé par l'Esprit Saint. Je prends soin de vous comme au temps de Jésus. Je vous aime avec le même amour avec lequel j'ai serré dans mes bras mon petit Dieu. Je serai avec vous toujours, comme en ce merveilleux jour qui voit encore beaucoup de mes enfants consacrés à mon cœur de maman. Je vous bénis, apportez ma bénédiction à toutes les personnes qui vous sont chères. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur l'histoire de Renato Barone, qui est très peu connue. Dites-moi ce que vous en pensez et partagez votre opinion en commentaire. Je le répète, dans la description de chaque vidéo, vous pouvez toujours aller plus loin. J'indique à chaque fois les références et les sources qui m'ont aidé à réaliser ce documentaire. Pensez à partager et à mettre un pouce vers le haut. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais cela récompense de nombreuses heures de travail et permet d'être plus en avant sur YouTube. Ce qui n'est pas une mince affaire, étant donné que je ne compte plus le nombre de personnes qui pensent encore que j'ai arrêté les vidéos, alors que c'est simplement YouTube qui ne les présente plus. Je vous le rappelle, je publie toutes les 2 semaines, et ce n'est que grâce à vous que je peux continuer à vous faire découvrir ces cas oubliés ou jamais traités avec le sérieux qu'ils méritent. Au tout début de la Bible, il est dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes donc nous aussi des créateurs. Qu'avons-nous créé au cours de notre vie? Qu'allons-nous créer encore? Certains créent le chaos, la discorde, le mensonge, l'insatisfaction, les plaintes. Et vous, quelle sera votre plus belle création? Un des messages de la Vierge de cette apparition apporte un indice capital. Lorsque Marie nous dit « Vis, mes enfants, vis », la plus belle des créations, c'est notre vie. Je souhaite que la vôtre soit rayonnante, vivifiante et éclairante pour toute l'humanité. Chaque jour, n'oubliez pas qu'être en vie est un privilège et que dans le monde céleste, de très nombreux serviteurs divins œuvrent pour que vous soyez simplement en vie. Certains l'ont perdu et ne peuvent plus rien faire, mais vous qui êtes présents, vous pouvez encore agir. La vie est un privilège dont très peu ont conscience et elle permet d'exprimer ce qu'il y a de plus beau. Tout ce que nous aurons entrepris dans notre vie résonnera pour l'éternité. Alors plutôt que de nous perdre dans des idées folles et des reproches incessants, faisons de notre vie un chef-d'œuvre d'amour véritable. Je vous souhaite le meilleur.